Un voyage séraphique et un voyage astral ont des différences distinctes. Dans un voyage astral, on ne peut pas emmener son corps physique avec soi, on peut seulement observer et interagir avec l'environnement astral. En revanche, dans un voyage séraphique, on peut emmener son corps physique et explorer des dimensions supérieures de conscience. Il a également été mentionné qu'il est possible de changer des événements passés pour avoir une relation différente avec une autre personne dans le présent. Cependant, pour les êtres conscients, voyager dans le futur en rêve ou en voyage astral est limité, car dans le futur, il y aura une résorption du monde astral et il sera ramené en énergie à l'intérieur des êtres conscients. La raison pour laquelle les êtres conscients ne peuvent pas voyager loin dans le futur dans leurs rêves est que dans le futur, il n'y aura plus de monde astral et donc ils ne pourront pas y accéder. Cependant, il est possible que dans un avenir lointain, les êtres conscients réincarnent un peu d'avenir et que des voyageurs transtemporels viennent les rejoindre pour partager des informations. Il a également été expliqué qu'une fois que le monde astral sera détruit, il n'y aura plus de valeur informative dans la matière. Les événements biologiques et les mémoires ne seront plus mémorisables, ce qui signifie que le monde astral sera complètement disparu. À la place, il restera l'akasha, mais cela finira par s'atténuer également. En conclusion, la différence entre un voyage astral et un voyage séraphique réside dans la possibilité d'emmener son corps physique et d'explorer les dimensions supérieures dans un voyage séraphique, tandis que dans un voyage astral, on ne peut emmener que sa conscience et observer l'environnement astral. Il y a une différence entre un voyage thérapeutique et un transport thérapeutique. Dans le voyage séraphique, c'est la conscience qui voyage à travers le canal ajusteur de pensée, pas l'ego. L'ego, lui, peut faire un voyage astral pendant ce temps. L'ego ne rentre pas dans le canal réincarnationnel, c'est la conscience qui s'y engouffre. L'humain peut recevoir les deux informations en même temps et doit s'arranger pour les ajuster. Les cauchemars sont souvent une rencontre avec le futur lorsqu'un être se conscientise. Dans un voyage thérapeutique, il faut un canal agitateur de pensée débranché du canal réincarnationnel. Pour un transport thérapeutique, le corps physique se déplace dans un continuum où le continuum se déplace autour du corps. Le transport séraphique peut se faire avec un manque d'énergie vitale, ce qui peut faire que les images se juxtaposent. Les transports thérapeutiques peuvent se produire lorsque la réalité change, tant sur Terre que dans l'astral. Dans cet échange de dialogue, il est question de l'énergie et de la possibilité pour quelqu'un de sortir. L'un des interlocuteurs semble vouloir comprendre pourquoi personne ne pouvait sortir, alors que l'autre insiste sur le fait qu'il est impossible de sortir et invite à ne pas rationaliser cette situation. Il affirme que toute l'humanité a tendance à rationaliser et que cela limite notre compréhension. La discussion se poursuit sur la beauté de la forêt et l'importance de modifier notre perception pour voir les changements énergétiques qui se produisent autour de nous. L'un des interlocuteurs mentionne qu'il peut créer un contexte énergétique et changer la fréquence vibratoire des personnes et de l'environnement. La forêt est perçue différemment en fonction de l'énergie de chaque individu. Certains peuvent constater les changements plus rapidement que d'autres, mais il est affirmé que ces changements sont réels et ne relèvent pas d'une illusion psychologique. L'échange se termine sur la volonté de poser des questions qui ne sont pas limitées à une perspective humaine. Lorsque l'on est insatisfait, il est important de l'exprimer pour progresser. On peut revenir vers des contacts et des voyages sératiques. Dans le futur, tout est possible, tout peut être changé dans le passé pour influencer le présent. Dans l'astral, les contacts sont souvent plus doux et plus faciles à assimiler que dans l'éthérique. Il faut savoir distinguer entre les contacts éthériques et astraux. Il faut également faire attention de ne pas se laisser emporter par l'astral ou devenir dépendant. Il est préférable d'être éveillé lors des voyages sératiques. Il ne faut pas se fier au sommeil. Il est important d'apprendre à se faire confiance, d'écouter ses propres sens et intuitions pour distinguer entre ce qui est bénéfique et ce qui ne l'est pas. Il faut faire confiance à son propre savoir et ne pas se laisser perturber par la peur de manquer une opportunité. Il y aura toujours des opportunités et des aubaines dans l'astral. Il est également important d'avoir des personnes solides et fiables dans sa vie pour prendre des décisions. Certains sont trop prudents et d'autres trop imprudents, il faut trouver un équilibre. Les aubaines ne sont pas toutes présentes en même temps, mais elles reviendront toujours. Dans ce dialogue, il est question des illusions auxquelles nous sommes confrontés tout le temps. L'auteur explique que nous naviguons entre le canal de la réincarnation et la gestion de nos pensées, ce qui crée une sensation de division de notre conscience.
Il parle également de voyages astraux et de la capacité à bouger notre corps pendant ces voyages. Il souligne que pendant ces expériences, ne pouvons pas amener notre corps physique avec nous. L'auteur explore également la question de devenir notre propre maître, en se déconnectant des manipulations extérieures et en travaillant sur notre psychologie et nos émotions. Il explique que cela nous permet d'être libres et de devenir notre propre maître. Finalement, il aborde le concept de courber le temps, en expliquant que c'est difficile pour les humains de comprendre cette notion, car ils ont peur du temps et le voient comme une dimension matérielle. Le sujet de la discussion concerne la capacité de l'humain à changer des événements en modifiant les mémoires. Il est suggéré qu'il y a deux façons de procéder. La première consiste à aller dans les mémoires cachées pour altérer la réalité historique, tandis que la deuxième implique de créer de nouvelles mémoires dans le présent astral. La deuxième méthode est considérée comme la plus réelle, mais difficile à appliquer pour l'humain. En revanche, il est possible d'être conscient de ces différentes vies et de pouvoir agir sur elles en prenant des décisions cohérentes. L'explication du concept de transport séraphique est mentionnée, où il est nécessaire de se détacher de l'illusion du temps pour réussir cette pratique. L'auteur souligne également la simplicité de certaines choses que l'humain a du mal à comprendre en raison de son organisation mentale complexe. En fin de compte, il est suggéré de poser des questions spécifiques pour approfondir le sujet. En ce qui concerne les personnes qui ont réalisé des pratiques telles que la veille de feu. Il est question ici de la capacité de l'individu à percevoir des choses qui ne sont pas visibles pour les autres, notamment dans le cadre des transports séraphiques. L'auteur explique que l'humain est attaché à l'illusion d'un passé, d'un futur et d'un présent, car toutes les structures utilisées pour percevoir le monde sont basées sur cette illusion. Il mentionne également l'exemple d'une personne ayant vu quelque chose d'inhabituel dans la forêt. L'auteur affirme que tout ce qui est caché peut être perçu par une conscience suffisamment éveillée et que les transports séraphiques font partie de cette réalité. Cependant, il soulève des interrogations sur l'utilité de ces contacts séraphiques et met en garde contre les aberrations phraséologiques qui peuvent rendre les questions sans sens. Finalement, il explique le concept d'association de mots et de résonance dans la conscience humaine. En résumé, au niveau astral de l'être humain, il y a beaucoup de questions qui se posent, mais certaines de ces questions peuvent être des aberrations ou des phrases incohérentes. L'humain actuel n'a pas la capacité psycho-émotive ou mentale de se questionner sur le but de la création. Cependant, certains mots et phrases peuvent éveiller un intérêt et mener à des questionnements chez certaines personnes, les poussant à chercher des réponses. Il est important de distinguer les vraies questions des aberrations. Le voyage astral peut nous mener à de nouvelles destinations, et il est essentiel d'apprendre à communiquer de manière efficace pour échanger de l'énergie. Les questions ont pour utilité de combler les vides et d'apporter de l'énergie. Il est crucial de ne pas poser des questions sans fondement ou incohérentes. Il est nécessaire de s'éloigner des questions humaines qui ne mènent à rien et d'apprendre à les abandonner pour éviter de prendre des risques dans nos vies. En 1992, le futur devient de plus en plus incertain, mais il y a de plus en plus de personnes capables de se dissocier du monde astral. 1993 est l'année de l'Alliance universelle, marquant le début de la Grande Alliance, où de plus en plus d'êtres humains comprennent et vivent l'Alliance. La personne parle de la création d'alliances énergiopathiques avec d'autres êtres humains, basées sur des contacts télépathiques. Elle souligne que les enfants sont aussi importants et intelligents que les adultes, mais qu'ils peuvent manquer d'expérience. Pour attirer des alliances, la personne propose de créer une synergisation entre les tentacules énergétiques des génies, qui sont des individus en contact avec l'intelligence mais incapables de l'utiliser pour atteindre la richesse matérielle et la liberté. Ces alliances se créent dans l'énergie intellectuelle et l'astral, permettant aux humains de bénéficier de l'énergie intelligente d'autres humains. Cependant, la personne souligne l'importance de s'aimer et de se respecter soi-même avant de créer des alliances, afin d'éviter de tomber amoureux ou de dépendre de la sympathie. Elle affirme également que pour créer des alliances à grande échelle, il est nécessaire que des individus conscients se regroupent et s'expriment de manière canalisée sur des sujets spécifiques. Dans ce passage, il est question de la mise en place d'alliances et de contacts entre des individus. Il est souligné qu'il est important de ne pas chercher à se faire aimer dès le départ, mais plutôt à établir le respect mutuel. Par la suite, au-delà de la sympathie, des connexions énergétiques peuvent se créer et permettre d'engendrer, de créer et de diriger l'avenir. L'alliance doit se baser sur le temps, en impliquant également le passé. Les êtres anciens doivent régler leur avenir en lien avec leur passé, tandis que les êtres nouveaux préfèrent l'inédit.
L'alliance est en train de se créer et cela permettra de nombreuses possibilités intéressantes. Il est indiqué que tous ceux qui doivent être connectés le seront. Une fois l'alliance formée, il est question de savoir ce qui change dans la relation entre les individus. Il est précisé que ce processus permet la création d'un parc de transport, mais sans trop rentrer dans les détails afin de ne pas perturber les gens qui doivent avancer dans ce domaine. Il est affirmé que les choses vont beaucoup mieux que ce que l'humain peut penser et qu'il y a encore des avancées à venir. Cependant, ces avancées ne sont pas encore tangibles car l'humain doit encore faire face au processus de manipulation auquel il est soumis. Il est souligné que même si l'humain est manipulé, il a tout de même la capacité de faire ce qui doit être fait. L'être humain n'a pas de choix, il doit agir selon ce qui est nécessaire. Il est mentionné que l'astral peut décider de certains aspects, mais cela n'empêche pas l'humain d'agir selon sa volonté. Dans cette conversation, le sujet abordé est la possibilité de se lever même si on se sent manipulé pour rester assis. Il est expliqué que même si on décide astralement de se lever, les conditions astrales nous maintiennent assis. Cependant, cela ne nous empêche pas de nous lever physiquement. Il est souligné qu'il est important de prendre conscience de cette manipulation et de se lever malgré les obstacles astraux. L'intelligence fondamentale est présentée comme ne pouvant pas être prédite par l'astral, ce qui permet à l'être nouveau de prendre des décisions de changement. Il est expliqué que cela se fait dans un autre monde énergétique où les problèmes ne se posent pas de la même manière. On reconnaît qu'il peut être difficile de poser des questions sur ce monde inconnu et inaccessible à notre conscience mémorielle, mais on invite à poser des questions qui permettent de continuer à avancer dans notre cheminement.